Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui a trait une fois encore aux familles d'âmes. Et donc bienvenue ici à nos chères âmes guérisseuses enseignantes qui vont venir, je l'espère, très nombreux dévoiler avec moi cette nouvelle étape qui se trouve juste devant vous, puisque vous êtes ici sur les énergies associées au croissant lunaire, le dernier croissant. Et donc, globalement, on va regarder ce qui peut ici se produire, venir vers vous pour le cycle qui va s'étendre donc du 20 octobre jusqu'au 19 novembre. Alors, j'ai un tout petit peu de retard pour la livraison de cette vidéo. La semaine était très intense, donc j'espère que de votre côté, tout va bien. Voilà, on est dans nos propres cycles ici avec Stéma Denia, donc on doit quand même vous avouer que cette semaine a été un cycle particulièrement, enfin en tout cas un passage pour nous, particulièrement chahutant. Et on termine d'intégrer tranquillement nos propres enseignements issus de notre guidance intérieure. Et donc, tout ça pour vous dire que voilà, on peut être beaucoup plus haut ici sur un plan de conscience et toujours poursuivre ce chemin avancé. Et donc, ça ne s'arrête jamais en fait quelque part. Alors, simplement, les étapes sont différentes. Mais effectivement, on est nous aussi, tout comme vous, challengés parfois sur notre parcours. Et donc, ça a été le cas. Grosse semaine de notre côté. Pour ma part, pleinement stabilisée, vous retrouverez Stéma en début de semaine également pleinement dans sa nouvelle énergie intégrée. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc ici, évidemment, avant de démarrer, un petit mot d'usage. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui s'abonnent, qui partagent, qui likent. On joue le jeu ici en n'oubliant pas de mettre un pouce, s'il vous plaît, si les messages vous parlent, parce que ça nous permet d'avoir un retour sur notre travail, de voir si ça plaît au plus grand nombre sur cette chaîne. Et puis également parce que ça étend tout simplement la visibilité de par l'algorithme du réseau social que nous utilisons ici. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Nous sommes deux à travailler ici main dans la main, à aider les personnes qui le désirent à s'élever, à grandir, à changer et à transiter de plan de conscience. Si ça ne vous parle pas, écoutez, libre à vous de rester ou pas. Puis si ça vous parle, écoutez, regardez, il y a beaucoup de contenu sur la chaîne. Vous n'êtes peut-être pas une âme guérisseuse enseignante, vous êtes peut-être une autre énergie. Et donc, on s'attache ici à proposer un contenu qui s'adapte à toutes les énergies et aux différentes étapes de votre parcours. Allez, on démarre pour les guérisseurs enseignants. Donc ce mois-ci, j'associe ici, quand je me concentre sur votre nouvelle étape, donc je vous montre. Ici, on est sur un bâton de quartz lémurien, d'accord, une pierre très magique. Je vais y revenir. En termes de breloque, on a ce petit objet sur lequel il y a une boussole en fait. Donc on a clairement ici une direction qui se dessine. Et puis en termes de totem, donc j'ai pas pris mes cartes parce que mes cartes totem en fait elles sont vraiment très limitées. Bon, il y en a quand même à peu près 45, mais les totems, il y en a plus de 120 en termes d'énergie. Donc j'ai travaillé plutôt à laisser venir un totem à moi. Et donc c'est le koala ici qui s'est présenté à vous. Donc on va regarder tout de suite comment ça se combine. Alors ici je vous disais le quartz lémurien. C'est une pierre à très haute fréquence en fait. Alors on l'appelle aussi le maître guérisseur puisqu'effectivement très très forte puissance ici de guérison. C'est un amplificateur d'énergie, alors surtout de par sa forme, mais aussi par la qualité du cristal. Donc c'est un cristal ici qui va faciliter dans le règne minéral le passage, la transformation, mais la transformation d'une étape de la vie. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez important en termes d'étapes sur un parcours. Donc une très belle possibilité ici, évidemment pour celles et ceux à qui ça parlera, d'aller clairement ici franchir quelque chose de très différent pour soi. C'est un minéral qui va aller épurer la noirceur et faire place ici à la lumière intérieure. Donc on est, c'est ce que je vous disais quand même sur ici un passage assez significatif sur le parcours, puisqu'on est dans ramener ici la pureté des intentions qui nous animent à l'intérieur de soi, se donner confiance pour concrétiser. Dans le cadre de son amplification énergétique, on est aussi dans catalyser la puissance nécessaire pour guérir spirituellement, aussi bien l'âme que le corps. Donc vraiment ici quelque chose de très très important qui est en train de se dessiner. C'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. L'intention que je pose, c'est
que celles et ceux en fait qui nous regardent et donc sans forcément toujours vous connaître, que vous puissiez ici avoir des synchronicités pour votre propre parcours. Maintenant on se rappelle que évidemment sur le plan de l'âme, en fonction de là où on en est, il y a plus ou moins quand même quelque chose d'assez collectif, c'est-à-dire que collectivement il y a des portes qui s'ouvrent, mais un parcours reste une étape ici individuelle que l'on réalise pour soi. Donc il faut vraiment se situer entre les deux, d'un collectif et de l'individuel, et donc prendre ce qui résonne évidemment. Mais de par l'intention que j'ai posée, ça veut quand même dire ici que bon nombre d'entre vous êtes prêts finalement ici à franchir une nouvelle étape qui est quand même très importante ici de ce que je peux pressentir déjà. Donc on est dans vraiment ici le rappel de tout ce qu'il nous faut ici guérir à l'intérieur, à l'extérieur pour se remettre quand même ici dans un chemin d'incarnation. Ce que je ressens vraiment ici être confirmé avec la boussole, puisque ici c'est quand même la notion de choix, vous voyez, donc quelque part en plus ici il y a des flèches sur cette pièce, donc c'est je pointe dans différentes directions et je me mets au centre et je regarde ici qu'est-ce que je veux faire en fait pour moi-même, à quel point ici j'ai envie peut-être d'aller d'un côté ou de l'autre. En tout cas il y a vraiment une possibilité ici de prendre une décision pour soi qui va nous emmener, alors pour certains dans ce fameux passage qui va être peut-être le premier, le deuxième, voire le troisième accès de la paix intérieure, puisque c'est quand même un parcours ici qui s'anime en fonction de ce que l'on est prêt ici à engager, l'effort que l'on est prêt ici à mettre sur la route, évidemment. Mais on est quand même dans une notion ici avec la pureté du cristal de guérison spirituelle, âme et physique. Donc je dirais quand même que par exemple, si vous avez des problèmes physiques, il y a quand même un lien ici avec l'âme, puisqu'on est vraiment dans la double ici guérison. Donc ça peut être ici une synchronicité pour vous, et dans ce cas-là, là on vous invite clairement à aller vous chercher, à pointer dans une direction qui va vous permettre clairement de faire ici un pas en avant. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être pas essayé jusqu'à présent, mais qui se présente ici comme une étape clé de votre parcours. Avec le koala, on est de toute façon dans une très jolie symbolique féminine quand même, donc je dirais qu'ici il y a quand même une vraie ouverture pour des énergies féminines, puisque on est dans le symbole de la gentillesse, de la maternité, de la famille avec le koala. Donc comme c'est un symbole de maternité, je dirais quand même qu'on est positionné ici sur des énergies plutôt féminines, mais ça peut être aussi de réunir le féminin à l'intérieur de soi si on est une énergie masculine. En tout cas, le koala il nous parle de partage d'amour, donc c'est pour ça que je vous dis c'est plutôt à tendance yin, mais soit je suis une énergie féminine et donc ici on m'invite clairement à aller dévoiler cette partie à l'intérieur de moi qui va avoir attrait à mes émotions, à ce qui je suis, à équilibrer ma polarité féminine tout simplement. Soit je suis une énergie masculine, mais là on m'appelle clairement à venir positionner ici ma part justement féminine, à venir la rééquilibrer pour remettre finalement les émotions et les sentiments à leur juste place, peut-être avec des guérisons sur le plan de l'âme. En tout cas, le message du koala, c'est celui du retour à l'équilibre entre ces deux polarités aussi, quelque part. Il va nous soutenir ici durant ce cycle à trouver justement cette harmonie, ce chemin du retour aussi à soi et donc à une plus grande harmonie. Donc on peut s'être déjà équilibré sur un premier parcours et puis là on va s'apercevoir que c'est pas suffisant, mais à l'inverse que l'on est prêt ici à franchir une nouvelle étape. Donc écoutez, plutôt très très encourageant comme ça quand on combine les trois pièces, mais encore une fois très important et très intense sur le plan énergétique. De très très belles ici possibilités de franchir clairement ici une porte. Alors ça peut être la porte d'un palier de conscience, donc je suis au deuxième plan, je passe au 3, je suis au 3, je passe au 4, du 4 je passe au 5. C'est pas de l'ordre de la petite porte, vous voyez, c'est pas le petit passage de transition. Là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus large, et c'est vraiment je passe d'un cercle à l'autre. En tout cas c'est comme ça que je le ressens. Alors comme on était de toute façon, mais là globalement sur toutes les familles d'âmes ce mois-ci c'était quand même un peu le cas, donc on verra comment la nouvelle lune va changer la tendance. Mais on était quand même sur des énergies de métamorphose assez intenses de part et d'autre, donc j'ai pris ici l'oracle de la métamorphose pour regarder tout simplement ce qui était possible ici de se donner comme tendance générale. Ok. Donc on a ici on a la carte de l'enfant loup.
la carte de l'enfant loup qui vous dit vous êtes ici chez vous. Donc on est à nouveau ici dans cette symbolique d'incarnation quand même. Donc là, on vous demande un ancrage ici. C'est vraiment je m'ancre, je comprends peut-être où l'ancrage est manquant. Je comprends peut-être finalement quelle est cette étape. Et parce qu'on me dit je suis ici chez moi, dans cette incarnation, je pilote aussi. Il y a un côté leadership aussi derrière tout ça. Et je vais chercher finalement ce qui est pour moi. Avec le loup, de toute façon, on est dans la guérison. Donc ici, pourquoi pas profiter de la nouvelle lune pour aller faire une guidance méditative. Vous avez une playlist sur la chaîne qui pourrait vous aider puisque ce sont des guidances méditatives de guérison. On n'est pas sur quelque chose de standard. On est vraiment ici sur de la guérison spirituelle, guérison de l'âme. Donc peut-être effectivement qu'une guidance méditative à la nouvelle lune pourrait venir ici renforcer ce message et voire compléter par des synchronicités individuelles. Des compréhensions là qui vont se déclencher. Puisqu'en dos de deck, ici, vous voyez, on a le je renais. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous êtes sur un très gros passage. Les cartes là le confirment, on va aller creuser avec d'autres cartes oracles, mais vraiment ici, on vous dit, c'est ici maintenant. Vous êtes chez vous. Ancrage. Et parce que j'ancre et que je comprends que je suis ici et maintenant au bon endroit, sur le seuil finalement, pour lequel je vais choisir une direction, mais que cette direction va être bonne parce que cette direction, elle va m'amener à renaître à quelque chose de très différent, de très nouveau. Donc je prends la boussole et je l'aligne et je l'ajuste et je sais dans quelle direction je dois aller. Alors ici, il y a clairement un passage sur un nouveau cercle. Pour moi, là, ça se confirme, c'est très différent. Vous allez vraiment quitter des énergies qui sont peut-être très lourdes pour certains. Peut-être que c'était des choses que vous aviez déjà allégées. Mais là, on n'est plus du tout sur le même type d'expérience. C'est du, je vais le dire en anglais, c'est du game changer ici. Là, il y a un nouveau jeu qui se met en place en fait. Très intéressant. On va aller regarder ici avec cet oracle de lumière. On a l'habitude maintenant. On m'a offert un nouvel oracle. Je vais peut-être le tester à la nouvelle lune. J'aime tellement aussi les cartes, puis c'est tellement parlant au bout d'un moment que... Oups. Créativité. Je vais toutes les tirer, je vous les explique. Masculin sacré, ouais. Ok. Et une dernière carte. Tac, l'impermanence. Super. Ok. Alors, je vous disais que ça va attrait à des énergies à la partie féminine à l'intérieur de soi, mais effectivement, ici, dans cette notion de rééquilibrage qu'apporte le koala, c'est quelque part, au début, j'accueille ici mes ressentis, mes émotions, donc j'accepte pleinement cette part féminine à l'intérieur de moi, et en fait, puisque je sentais quand même aussi en même temps beaucoup de mouvements, et donc dans l'équilibrage, en fait, ici, que l'on suggère, en tout cas, on est dans justement l'équilibrage par rapport au fer. Et donc vous voyez ici en dos de deck on a l'instant présent, donc c'est ce qui va vous permettre ici pour le cycle qui se présentera ensuite d'intégrer aussi cette notion d'instant présent, de peut-être mieux profiter ici pour vous-même et d'être pleinement ici au centre. En tout cas, ce qu'on est en train de se dire, c'est que là il y a quelque chose qui a trait à la créativité qui se débloque ici au démarrage de ce cycle. Donc quelque part c'est comme le point de départ, d'accord? Donc c'est ce que j'ai ancré et ce sur quoi en fait finalement je vais m'appuyer durant ce cycle, sur ma créativité. Mais dans la notion de créativité, c'est surtout la notion de choisir ce que l'on souhaite dessiner ici pour soi-même, parce que c'est vraiment l'image que je reçois, c'est-à-dire j'ai repris quelque part, c'est un petit peu comme la notion de la feuille blanche si vous préférez, c'est j'ai remis quelque chose quelque part à zéro, donc ça peut être dans une compréhension, ça peut être donc face à soi-même, ça peut être face à une situation qui m'a permis de connecter à quelque chose en me disant là non je vais changer en fait, il y a quelque chose là qui est plus très juste pour moi, donc je me redonne une nouvelle possibilité. Et en fait cette nouvelle possibilité que je redonne, elle est passée par l'émotionnel, puisque en fait j'ai libéré quelque chose qui finalement derrière me met en mouvement avec le masculin sacré. Donc il y a vraiment cette notion de parce que j'ai utilisé quelque part mes pinceaux, ma douceur, ma créativité, c'est aussi très féminin, donc ma part féminine, et que je l'ai peut-être tournée d'une autre façon, donc j'ai probablement regardé ça sur un autre angle de vue, je me suis aperçue que j'avais une autre possibilité. Et là, en fait, je vais la chercher.
Je vais la chercher parce que effectivement, et donc je me mets en mouvement hein, avec le masculin sacré, effectivement ici, c'est je prends cette décision pour moi. Et je prends cette décision pour moi dans l'ancrage. C'est pour ça que je vous disais, je ressens beaucoup d'ancrage ici parce que finalement, pour pouvoir aller chercher le masculin, il faut ancrer, poser une intention, décider. Donc ça, c'est vraiment la part masculine à l'intérieur de soi. On est vraiment dans le faire. On est dans le yang, on est dans le feu sacré et on est dans l'ancrage. Et vers quoi ça m'amène ? Vers justement cet équilibre d'une part évidemment, mais qui va me permettre de connecter à l'enseignement de l'impermanence, hein, ce fameux début et fin. C'est-à-dire que tout a un point de départ et tout a une fin. Et je boucle ma boucle et finalement, à chaque fois que je fais le tour de mon cercle, se réouvre une porte. Alors parfois c'est une porte, c'est vraiment un cercle comme une spirale. Donc je suis dans mon cycle. Et je vais jusqu'au creux de la spirale, jusqu'au cœur de la spirale. Vous voyez, donc je pars du point le plus large et hop, et je boucle, et je boucle, et je boucle. Et parfois, quand j'ai donc atteint ce point finalement de la spirale, eh bien, et que j'ai donc intégré, compris, nettoyé, validé tout ce qu'il y avait à valider, eh bien c'est là où hop, le cercle reprend, mais de façon beaucoup plus large. Donc c'est vraiment ce que j'appelle ici une différence entre des cycles successifs qui sont à l'intérieur de la spirale, d'un changement de plan de conscience. Et là, je sens que c'est un changement de plan de conscience. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est passé effectivement par la validation très émotionnelle de quelque chose. C'est pour moi, ça m'attire. Allez, j'y vais en fait, parce que je le ressens fort, fort, fort à l'intérieur de moi. Et ben j'y vais en fait, je me mets en mouvement. Et à la fin, effectivement, parce que vous aurez une très belle réalisation, je le vois sur ce parcours-là, en tout cas sur ce mois-là qui arrive, eh bien, vous connectez à l'impermanence. Et ce que je suis en train de vous expliquer pour les cercles et la spirale, en fait, vous allez vraiment, à la fin du cycle que vous allez passer, vous allez le comprendre. C'est-à-dire que vous verrez que vous ne serez pas au bout du cycle, mais vous verrez que vous aurez déjà fait le premier tour, quelque part, de cette nouvelle spirale. Et vous verrez que vous êtes dans une nouvelle spirale, en fait. C'est très intéressant. Allez, on va prendre ici une carte avec le cœur amérindien, pour prendre effectivement ici, recouvrir cet enfant loup. Il y a un côté très sauvage aussi dans cette carte de l'enfant loup, vous voyez, vraiment encore dans des énergies là. En fait, ce sont des fortes énergies. Ceci dit, vous êtes guérisseur enseignant, hein, donc vous avez de toute façon la douceur du guérisseur, je vous le dis à chaque fois, mais donc et le côté très yin hein, du guérisseur, en même temps vous avez la force de l'enseignant. Donc vous avez aussi ce côté très yang à l'intérieur de vous et tout votre jeu hein, en étant guérisseur enseignant, il est bien de ici travailler à l'équilibre des deux en fait. Donc j'accueille ma part émotionnelle et je prends le meilleur hein, de l'enseignant qui est la force. Je laisse le mental par contre parce que c'est la difficulté de l'enseignant. Et je laisse aussi le côté très sauveur en fait du guérisseur. Donc finalement, vous avez une chance extraordinaire, c'est de choisir, si vous le faites consciemment, de prendre le meilleur de ces deux familles en fait. Hop là, allez. Étoile de l'âme. Et ouais, on va chercher l'âme. Et vous avez la déesse papillon d'Odex, c'est la transformation à la fin du cycle. Ouais, vous connectez à l'âme en fait. Vous connectez ici. Je vous disais qu'il y a un changement de plan de conscience. Là, vous êtes, c'est clairement la carte du 4e plan, celle-ci. C'est-à-dire que pour celles et ceux-là qui le choisissent, il y a vraiment une possibilité de passer sur le 4e plan. Donc, vous avez quelque part beaucoup travaillé au 3e plan. Peut-être commencer à connecter à votre part extrasensorielle, à comprendre vos intuitions, vos ressentis, voire à activer vos synchronicités. Commencer à apprendre à valider finalement avec le cœur qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui est juste pour moi en fait. Mais maintenant, il vous faut passer l'étape supérieure en fait. Il vous faut passer sur le 4e plan. Parfois, le 4e plan, il est bloqué. Il peut y avoir des étapes préalables. Parfois, ça se fait tout seul. Ça dépend vraiment de chacun. On va aller regarder ce que ça conseille ici pour aller chercher le plan de l'âme, mais clairement, on est sur du 4e plan. Alors, il y en a au moins une à qui je pense, à qui ça va beaucoup parler, puisque c'est justement ce qu'elle vient de faire, en fait. Elle vient exactement de faire ça, et on démarre justement un cycle de 4e plan. Donc, alors là, c'est assez fou. Mais je suis ravie, ça ne fait que confirmer le retour. Allez, on se prend ici l'oracle des miroirs. Hop, et c'est celle-là. Et oui, victoire à la fin du cycle, magnifique. Et regardez, encore le changement. Changement, changement.
C'est beau, hein? Ah, c'est un gros passage. Alors, ici, avec la carte du retour, il y a ce fameux retour à soi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est ce retour aussi à ses émotions. Peut-être que, finalement, vous aviez peut-être essayé plein de choses jusqu'à présent. Et en fait, ici, finalement, vous vous êtes remis en position de créer une nouvelle ouverture, quelque chose de très différent. Vous avez peut-être envoyé des intentions aussi, pourquoi pas des prières à l'univers, à vous-même, à vos anges gardiens. Et quelque part, ici, on fait un retour de ce que vous avez demandé. Donc, il y a vraiment cette notion de récolte aussi. Alors, de toute façon, vous êtes sur le dernier croissant lunaire. Et effectivement, on arrive en énergie ici de nouvelle lune. Donc, à la nouvelle lune, on récolte. Donc, effectivement, cette récolte, hein, si elle ne s'est pas encore manifestée, eh bien, peut-être qu'avec la nouvelle lune, ça va venir plus fort encore et de façon plus intense, créer en fait ce côté très synchronicité. Ceci dit, la vidéo en elle-même peut être ici une synchronicité pour vous et une réponse en fait peut-être à quelque chose que vous allez adresser par ailleurs, puisque c'est aussi l'intention que l'on pose, hein, de rappeler quelque part à nous et en synchronicité, celles et ceux finalement, que dans différentes époques, lignes de temps, nous avons rencontré et peut-être sur lesquels nous avions des engagements de vous aider ici à guérir. Donc il y a cette notion de retour qui est dans le retour positif, c'est-à-dire là on n'est pas dans du retour de karma, on n'est pas dans un truc qui va vous blesser, on n'est pas dans quelque chose qui va vous challenger, peut-être d'une manière très intense. Non, on est dans le retour positif. J'ai envoyé une demande, j'ai libéré mes émotions, j'ai travaillé, j'ai pris ma page blanche et j'ai dessiné ce que je souhaitais pour moi. Et là, quelque chose revient et me permet ici vraiment de connecter à un nouveau cycle, qui est très fécond ici, hein. On a la carte de la fécondité, c'est-à-dire que là, en fait, on est aussi dans cette notion très matérielle avec le masculin sacré, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, c'est l'ancrage, c'est la physicalité. Et avec cette carte, on est dans le féminin. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment un équilibre aussi ici des polarités qui va aller se chercher et se trouver, puisque à la fin, on a la victoire. Donc, je vais le chercher et je vais le trouver surtout. Donc, ça, c'est plutôt vraiment aussi très encourageant. Allez, on va se prendre ici, pour recouvrir notre clé de guérison de l'âme, la sagesse des sorcières. Qu'est-ce qu'on a ici comme possibilité de guérison? On a le pentacle. Je vous le montre. Le respect. Ouais, le respect, parce que en fait, dans la notion de respect ici, combinée avec le chakra étoile de l'âme, c'est est-ce que je me respecte en fait? Regardez, on a la magie qui se libère à la fin du cycle. Qu'est-ce que je choisis de respecter? En fait, toute la question, elle est là. Est-ce que je choisis de respecter quelque chose à l'intérieur de moi? Mon âme, peut-être, parce que quelque part, du point où je me situe, j'ai la possibilité, si je le décide, évidemment, si je souhaite le créer pour moi-même, d'aller guérir mon âme, en fait. Donc, qu'est-ce que je mets en route? Et donc, finalement, c'est dans le respect de soi, de son énergie, de ses ressentis, de ce qui nous appelle. Est-ce que je me respecte suffisamment pour aller me chercher? Est-ce que je me respecte suffisamment pour aller me guérir? Est-ce que je me respecte suffisamment pour me mettre en mouvement? Et est-ce que finalement, justement en connectant les deux, est-ce que je m'offre cette victoire? Qu'est-ce que je veux pour moi en fait? C'est vraiment ça la question ici de votre cycle. Et en fonction de ce que vous allez vouloir pour vous, c'est ce qui va mettre en route tout simplement ici la musique. Allez, qu'est-ce qui pourrait ici peut-être être un petit peu limitant, freinant, ou ce sur quoi il faut être vigilant? On va regarder en fonction de la carte. Donc encore une fois, on a la magie ici avec la chamane, hein. C'est vraiment la libération de quelque chose à l'intérieur de soi, sa magie intérieure. Oui, alors ici on a la carte de l'abandon. Donc qu'est-ce qui pourrait être un peu limitant? C'est finalement de se retrouver au milieu de son labyrinthe et de ne pas savoir comment aller ici chercher et retrouver son chemin. Cette carte dit quand même que vous le retrouvez, hein, votre chemin. Mais disons qu'il pourrait y avoir peut-être en début de cycle, hein, ou en tout cas des hésitations. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous avez essayé des choses, vous vous êtes retrouvé peut-être au milieu de ce labyrinthe et puis sans forcément ici voir la porte de sortie. C'est-à-dire vous faites plein de choses pour vous. Vous essayez de progresser, développer la partie spirituelle, essayer de comprendre. Et puis c'est plein d'informations. C'est difficile parfois de s'y retrouver parce qu'il y a tellement de choses, tellement de possibilités. Et tous ces soins au milieu. Et qu'est-ce que je dois faire? Écouter mes anges, m'écouter moi. Enfin, on entend de tout. En fait, ça, c'est quand même une réalité.
Donc ça peut avoir aussi ici créé comme quelque part un décor très limitant. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois emprunter? Bon. Là, de la manière dont je le ressens, et franchement, ça va dépendre aussi de la manière dont vous allez accueillir, recevoir ces messages. Ici, dans ces messages, quelque part, on donne une direction. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Et donc, au travers de ces possibilités, il y a évidemment un chemin. C'est aujourd'hui un labyrinthe, mais en fait, ça peut être une ligne. Donc après, ça dépend ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester dans ce décor de labyrinthe ou est-ce que vous voulez aller chercher la ligne? Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que je me souhaite pour moi? Qu'est-ce que je respecte à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ce respect m'invite, finalement, si je dis je me choisis, à faire pour moi? Parce que ici, j'ai vraiment la possibilité, je vous remonte la carte, de sortir de mon labyrinthe, de retrouver le chemin, le plus court, le plus simple, celui qui est pour moi. Bon, écoutez, je pense que effectivement, ça parlera évidemment pas à tout le monde, hein, puisqu'il faut être sur le seuil du quatrième plan, pardon. Donc avoir vraiment ici, quelque part, monter ses vibrations. Alors les vibrations, elles montent toutes seules quand on prend ce message. Et si ça se trouve, en fait, ce message va vous permettre d'atteindre le seuil. C'est possible. Si on ne vous a pas déjà reçu ici en bilan, finalement, il y a encore des compréhensions ici à se faire. Donc, quelque part, peut-être que cette vidéo va vous y aider. Pourquoi pas, va vous donner envie ici de franchir tout simplement cette étape hein, qui est d'aller découvrir, parce que c'est ce qu'on fait dans le bilan, hein, découvrir ce fameux chemin qu'est le vôtre. Et donc, peut-être engager cette fameuse première étape pour aller se chercher soi. Ça ne veut pas dire que se chercher soi va être plein et complet ici à la fin peut-être de ce cycle, puisqu'après tout est une question de timing et le timing il est aussi individuel. Mais pour tous hein, quand même il y a cette fameuse limite ici que l'on doit se poser vis-à-vis de soi-même, cette fameuse envie, ce fameux désir d'aller chercher son âme. Et ici, il y a le labyrinthe, donc avec une possibilité de trouver son chemin, en fait, tout simplement. Et trouver son chemin, eh ben, pour certains, ça va être de s'engager un petit peu plus loin, pourquoi pas dans un coaching s'ils sont déjà passés par un bilan. Pour d'autres, bah, ça peut être le bilan, ou ça peut être par synchronicité d'autres personnes qui vont tout simplement ici croiser votre route et vous emmener ici peut-être un petit peu plus loin dans votre labyrinthe. Ça aussi, c'est une possibilité. Allez, on va aller prendre ici une carte de conclusion avec la vibration des éléments. C'est un oracle très féerique que j'ai utilisé pour la première fois là sur ces cycles depuis la pleine lune. Donc comme est tout neuf, hein, les cartes, hop, j'allais dire ont du mal à glisser. Bah non, finalement, ça va de mieux en mieux. Ah, regardez, l'accueil, c'est très très beau. Alors voilà, en dos de deck, on a l'âme en quête. Ok. Donc, quête de l'âme, c'est très littéraire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire là, on relève le voile de quelque chose et on se met en quête de son âme. C'est en dos de deck, donc pour certains, ça ne se fera pas sur ce cycle, mais la connexion, hein, l'accueil du message, puisqu'ici c'est bien la carte, hein, se fait ici clairement sur ce cycle. C'est-à-dire que sur ce cycle, ça connecte. Certains iront le chercher sur ce cycle, hein, cette connexion à l'âme. D'autres, il leur faudra un petit peu plus de temps. Mais c'est quand même l'ouverture de la porte pour tous. Et donc après, bah, le timing est très individuel en fonction de ce que l'on ressent. Les messages là, voilà, je le sens, hein, ça va ouvrir une porte hein, à l'intérieur de vous. Revenez hein, plus d'une fois sur cette vidéo. Ça peut ne pas se faire tout de suite en première lecture, mais ici avec le médium de l'accueil, hein, c'est la main tendue. Hein. Il y a une main qui est en train de se tendre. Après, à vous de savoir quand et comment, hein, quand, plus quand que comment, vous allez désirer la saisir. Mais elle est tendue et elle est devant vous. Allez, on prend ici une petite carte conseil là, avec les déesses de pouvoir. Petit conseil inspirant. Hop. Paquet de cartes, c'est pas la peine. Une seule carte, ça suffira. Hop, elle est là. Déesse de la mémoire. J'ai jamais tiré celle-là. Alors. Rappelez-vous un moment de véritable éveil où vous avez abandonné la somnolence de l'oubli et aperçu qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes ici. Gravez ce souvenir dans votre esprit et créez une astuce pour que votre conscience éclairée puisse être un tremplin pour vous et pour les autres qui vous appellent à vous souvenir de votre éveil. Magnifique. Je ressens beaucoup de vibrations là sur mon corps. Très beau message. Je ne le commente même pas. Il va vous parler. Forcément, si cette guidance vous parle, ce message va vous parler.
Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez été un maximum ici à vous sentir concernés, appelés pourquoi pas sur ce fameux chemin, sur ce labyrinthe là qui peut s'éclaircir. Et que vous serez très nombreux ici à franchir ce joli seuil que représente le seuil de l'âme. Dans tous les cas, je vais vous retrouver pour votre guidance évidemment mensuelle aux alentours du 19 novembre. Et puis en attendant, il y a plein de belles choses qui vont se produire évidemment sur la chaîne et puis aussi sur le site d'ailleurs, puisqu'on a des nouveautés qu'on est en train de finaliser. Donc n'hésitez pas ici à rester connecté. Si vous en ressentez le besoin, contactez-nous. Ça peut être directement par des commentaires depuis la chaîne. On lit et on répond à tout le monde. Toujours évidemment dans la bienveillance. Pour les commentaires, si vous m'avez suivi jusqu'au bout, je sais que vous l'êtes. Mais effectivement, voilà, on répond vraiment ici individuellement à chacun. On prend toujours le temps, même quand on n'en a pas, pour tout vous dire. Et effectivement, n'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'il y a notamment les posts en fait qui sont aussi très importants et qui souvent vous donnent de très très jolies clés entre les vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter la rubrique des posts si vous les aviez ratés jusqu'à présent. Il ne me reste plus ici qu'à vous embrasser. Je vous dis à très très vite et je vous aime. Bye bye.